Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. J'espère que vous allez tous bien et que vous vous rapprochez chaque jour davantage d'Allah. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet profond et souvent méconnu: les effets secondaires de l'éveil spirituel en islam. L'éveil n'est pas simplement un moment de réalisation, c'est une transformation qui modifie notre perception de la vie, notre relation avec Allah et notre manière d'interagir avec le monde qui nous entoure. Dans cette vidéo, nous explorerons 5 effets marquants de l'éveil spirituel, comment ils se manifestent dans notre quotidien, et comment nous pouvons les comprendre et les surmonter. Préparez-vous à une exploration enrichissante qui vous encouragera à réfléchir à votre propre cheminement spirituel. Si vous trouvez de la valeur dans ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de partager cette vidéo avec vos proches. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin. 1. L'éveil spirituel, un voyage transformateur. L'éveil spirituel est un moment clé dans la vie d'un croyant. Il ne s'agit pas seulement d'un simple changement de mentalité, mais d'une véritable transformation intérieure, une renaissance qui bouleverse la perception du monde et la relation avec Allah. Cet éveil peut survenir de différentes manières: une épreuve difficile, une prise de conscience soudaine, ou une quête sincère de vérité. Cependant, il est souvent accompagné d'effets secondaires que peu de personnes comprennent. Les signes d'un éveil authentique. L'éveil spirituel en islam se manifeste par des signes évidents. D'abord, une soif intense de connaissances religieuses envahit le cœur du croyant. Il ressent un besoin insatiable d'en apprendre plus sur le Coran, la Sunna et la vie des pieux prédécesseurs. Chaque verset du Coran semble soudainement porter un message personnel, une réponse aux questions profondes qui l'habitent depuis longtemps. Ensuite, une hypersensibilité à la notion du halal et du haram se développe. Ce qui semblait anodin autrefois devient un sujet de profonde réflexion. Le croyant commence à peser ses paroles, ses actions et même ses pensées en fonction de leur conformité avec la volonté d'Allah. Cette prise de conscience lui apporte un sentiment de paix intérieure, mais elle peut aussi être source d'anxiété, car il réalise l'ampleur de ses responsabilités devant son Créateur. Un autre signe puissant de cet éveil est l'intensification de la connexion avec la prière. Le croyant ne se contente plus d'accomplir ses prières mécaniquement, mais il les vit pleinement, ressentant chaque prosternation comme une rencontre intime avec Allah. Le dhikr, le rappel d'Allah, devient une nécessité, un refuge qui l'apaise face aux tempêtes de la vie. Pourquoi tout le monde ne vit pas cet éveil? L'éveil spirituel est une faveur d'Allah, mais il ne touche pas tout le monde de la même manière. Certains vivent une prise de conscience soudaine, tandis que d'autres restent insensibles malgré les rappels. Pourquoi cette différence? D'abord, Allah guide qui il veut et à sa façon. Certains cœurs sont ouverts à la lumière divine, tandis que d'autres sont encore voilés par l'attachement au dunya, monde matériel. Le prophète a dit: « Quand Allah veut du bien à un serviteur, il lui ouvre les portes de la compréhension de la religion. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. L'éveil spirituel exige aussi un cœur sincère, prêt à accueillir la vérité, même si celle-ci bouscule ses habitudes. Certaines personnes sont trop attachées à leurs désirs, à leur confort matériel ou à leur statut social pour accepter le changement. Elles préfèrent rester dans l'illusion d'une vie sans conséquences, plutôt que d'affronter la réalité de leur mission sur Terre. Enfin, l'éveil peut être retardé ou empêché par les péchés accumulés. Chaque péché commis sans repentance assombrit le cœur et l'éloigne de la lumière divine. C'est pourquoi le repentir sincère est une clé essentielle pour recevoir cette faveur d'Allah. La sagesse divine derrière cette épreuve. L'éveil spirituel, bien qu'il soit une bénédiction, peut être perçu comme une épreuve. Pourquoi? Parce qu'il bouleverse totalement la vie du croyant. Il remet en question ses anciennes habitudes, son entourage, ses objectifs et même sa vision du monde. Ce processus peut être douloureux, car il exige de sortir de sa zone de confort et d'abandonner certaines choses qui faisaient autrefois partie de son identité. Mais derrière cette épreuve se cache une sagesse immense. Allah purifie l'âme du croyant et l'élève en degrés.
Chaque difficulté rencontrée dans ce chemin est une occasion d'expier ses péchés et de se rapprocher du paradis. Le prophète a dit « Quand Allah aime un serviteur, il l'éprouve » rapporté par At-Tirmidhi. L'éveil spirituel est aussi un test pour voir qui est réellement sincère dans sa foi. Beaucoup commencent ce chemin avec enthousiasme, mais abandonnent dès que les difficultés apparaissent. Seuls ceux qui persévèrent avec patience et confiance en Allah goûtent à la douceur de la foi. Enfin, cet éveil est une préparation à une mission plus grande. Allah guide certains serviteurs pour qu'ils deviennent des sources de lumière pour les autres. Leur rôle est de transmettre ce qu'ils ont appris, d'être des modèles de droiture et d'inspirer leur entourage à se rapprocher d'Allah. L'éveil spirituel en islam est une étape bouleversante, mais profondément enrichissante. Il transforme le croyant de l'intérieur, le rendant plus conscient de son but dans la vie et plus connecté à son Créateur. Cependant, il s'accompagne aussi de défis et de remises en question. Il ne faut pas le voir comme une simple émotion passagère, mais comme un appel d'Allah à un niveau plus élevé de foi et de proximité avec lui. Pour ceux qui vivent cet éveil, la clé est de rester constant, de chercher la connaissance, de s'entourer de bonnes personnes et surtout, de faire confiance à Allah dans chaque étape du chemin. Car au bout de ce voyage se trouve la plus belle des récompenses, la satisfaction d'Allah et une place parmi ses bien-aimés. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Dans ce voyage fascinant qu'est l'éveil spirituel, nous avons exploré ensemble des dimensions profondes de la foi qui transforment notre relation avec Allah, avec nos proches et avec nous-mêmes. Les défis que nous rencontrons sur ce chemin ne sont pas là pour nous décourager, mais pour nous renforcer et nous rapprocher de notre Créateur. Que vous soyez au début de ce parcours ou que vous ayez déjà avancé dans votre cheminement, chaque étape est une occasion d'apprendre et de grandir. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo et que vous souhaitez en savoir plus sur votre voyage spirituel, je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines réflexions et partages. N'hésitez pas également à partager cette vidéo avec votre entourage pour diffuser ces enseignements et renforcer la communauté des croyants. Qu'Allah vous récompense et vous guide sur le droit chemin. Qu'en penses-tu? Veux-tu que j'ajoute quelque chose ou que j'adapte le style pour le rendre encore plus captivant? Deuxième, les effets psychologiques et émotionnels de l'éveil. L'éveil spirituel est une expérience bouleversante. Il ne se limite pas à un simple changement de croyance ou d'habitude. Il transforme profondément l'âme, le cœur et l'esprit du croyant. Cependant, peu de gens parlent des effets psychologiques et émotionnels qui accompagnent cette prise de conscience. Certains peuvent être déstabilisants, d'autres peuvent être source de paix, mais tous témoignent du grand bouleversement intérieur qu'Allah opère dans le cœur de son serviteur. Une sensibilité accrue, bénédiction ou épreuve. L'un des premiers effets que ressent une personne en pleine transformation spirituelle est une sensibilité accrue à tout ce qui l'entoure. Le croyant ne voit plus le monde de la même manière. Ce qui lui semblait banal auparavant prend une signification profonde. Il devient plus attentif aux signes d'Allah dans l'univers. Le lever du soleil, le chant des oiseaux, la pluie qui tombe, tout lui rappelle la grandeur de son Créateur. Mais cette sensibilité a aussi un revers. Le croyant se met à percevoir l'injustice, la corruption et l'éloignement des gens par rapport à la foi avec une intensité douloureuse. Là où il voyait autrefois de simples distractions, il voit maintenant des dangers spirituels. La musique, les conversations futiles, les divertissements excessifs du dunya lui pèsent. Il se sent parfois comme un étranger dans un monde où beaucoup ont oublié Allah. Ce sentiment peut provoquer une forme de tristesse et de mélancolie. Le croyant ressent un vide face à l'ignorance des autres et à leur insouciance. Il voudrait secouer ceux qu'il aime, leur montrer la vérité, leur faire comprendre la beauté de l'islam, mais il réalise que la guidance appartient à Allah seul. Cette prise de conscience est une épreuve en soi, car elle force à accepter que tout ne dépend pas de nos efforts, mais de la volonté divine. Le détachement du dunya, un sentiment paradoxal. Un autre effet psychologique majeur de l'éveil spirituel
est le détachement progressif des plaisirs matériels. Ce qui paraissait autrefois être des objectifs essentiels, l'argent, la réussite sociale, la popularité, perd de son attrait. Le croyant comprend que la vie ici-bas est éphémère et qu'elle n'a de valeur que dans la mesure où elle est utilisée pour se rapprocher d'Allah. Cependant, ce détachement peut créer un sentiment paradoxal. D'un côté, il apporte une paix intérieure immense, car la personne cesse de courir après un monde qui ne satisfait jamais pleinement. Elle trouve son bonheur dans la prière, le dhikr, la lecture du Coran. Mais d'un autre côté, ce détachement peut provoquer un malaise lorsqu'elle réalise que la majorité des gens autour d'elle sont encore plongés dans cette quête matérielle. Il arrive aussi que l'individu ne sache plus où se situer. Faut-il abandonner ses projets professionnels? Faut-il se retirer du monde pour se consacrer uniquement à la foi? Ces questionnements peuvent être source d'anxiété. L'islam enseigne l'équilibre, mais trouver cet équilibre demande du temps et du discernement. Ce détachement peut aussi mener à une sensation de solitude. Le croyant ressent parfois qu'il n'appartient plus vraiment à ce monde. Il aspire à l'au-delà, à la rencontre avec Allah, à un monde où la vérité sera pleinement dévoilée. Ce sentiment, bien qu'il soit un signe de foi, peut être difficile à gérer au quotidien. Entre solitude et connexion profonde avec Allah. L'un des plus grands bouleversements émotionnels de l'éveil spirituel est la solitude. Beaucoup de personnes qui vivent cette transformation ressentent un éloignement progressif de leur entourage. Ce n'est pas un rejet volontaire, mais une conséquence naturelle du changement intérieur. Les discussions superficielles ne les intéressent plus. Les anciens passe-temps leur semblent vides de sens. Les amis qui n'étaient liés à eux que par des divertissements futiles s'éloignent. Parfois, même la famille ne comprend pas cette transformation. Certains peuvent même aller jusqu'à se moquer ou critiquer ce changement soudain. Cette solitude peut être pesante, mais elle est aussi une opportunité unique de renforcer sa connexion avec Allah. Le croyant apprend à savourer les moments de calme, à chercher refuge dans la prière nocturne, à pleurer devant son Seigneur dans la solitude. Il découvre une intimité avec Allah qu'il n'avait jamais connue auparavant. Ce sentiment de solitude a été vécu par les prophètes eux-mêmes. Le prophète Muhammad a été rejeté par son peuple lorsqu'il a reçu la révélation. Il passait de longues heures dans la grotte de Hira avant même d'être investi de sa mission. Cela montre que la solitude sur le chemin de la vérité n'est pas une punition, mais une épreuve qui rapproche du Créateur. Cependant, cette phase demande une grande patience. Il est important que le croyant ne tombe pas dans un extrême en s'isolant totalement. L'islam est une religion de communauté, et même si l'entourage actuel ne comprend pas son éveil, Allah lui enverra, tôt ou tard, des personnes qui partageront sa quête spirituelle. Les montagnes russes émotionnelles de l'éveil. Enfin, un autre effet souvent méconnu de l'éveil spirituel est l'instabilité émotionnelle qui peut l'accompagner. Une personne qui se rapproche d'Allah ressent parfois des vagues intenses de foi, iman, suivies de périodes de doute ou de fatigue spirituelle. Un jour, elle se sent submergée par l'amour d'Allah et la motivation d'adorer. Tout semble clair, évident, beau. Elle pleure en récitant le Coran, se prosterne longuement, ressent une paix indescriptible. Mais un autre jour, elle peut se sentir vide, fatiguée, voire confuse. Les prières lui semblent lourdes, l'enthousiasme diminue. Elle doute même parfois de sa propre sincérité. Cette fluctuation est normale. Le prophète, lui-même a dit « La foi s'use dans vos cœurs comme un vêtement s'use. Demandez donc à Allah de renouveler la foi dans vos cœurs. » Rapporté par Al-Hakim. Le danger serait de croire que ces périodes de baisse de foi signifient un échec. Au contraire, elles font partie du processus. Elles permettent d'apprendre l'endurance, la constance et l'humilité. Elles rappellent que la guidance ne vient pas de nous, mais d'Allah, et qu'il faut sans cesse lui demander de raffermir nos cœurs. Les montagnes russes émotionnelles de l'éveil spirituel ne doivent donc pas être une source de découragement, mais une preuve que le cœur est vivant. Un cœur qui ne ressent rien, ni amour ni peur d'Allah, est en danger. Ressentir ces émotions, même lorsqu'elles sont douloureuses, est un signe que l'âme est en mouvement,
en quête de vérité et de proximité avec son Seigneur. Cette phase d'éveil psychologique et émotionnel est intense, mais elle façonne une foi plus solide, plus profonde. Elle purifie l'âme et prépare le croyant à une transformation durable. Pourtant, ce bouleversement intérieur a aussi un impact sur les relations sociales, ce que nous explorerons dans la section suivante. Troisième, les changements dans les relations sociales. L'éveil spirituel ne transforme pas seulement l'âme du croyant, il modifie aussi profondément ses relations avec son entourage. En se rapprochant d'Allah, il commence à voir les liens humains sous un nouveau prisme. Certains se renforcent, d'autres s'effritent, et parfois, ils se retrouvent isolés. Ce changement est souvent une épreuve difficile à traverser, mais il fait partie intégrante du chemin vers la vérité. Allah nous met à l'épreuve à travers nos relations, et seul celui qui persévère avec sagesse et patience en sortira grandi. L'incompréhension des proches et l'isolement. L'un des premiers défis auxquels est confronté celui qui s'éveille spirituellement est l'incompréhension de son entourage. Ceux qui étaient habitués à son ancienne manière de vivre ne comprennent pas pourquoi, soudainement, il change ses habitudes, ses priorités et son comportement. Dans certains cas, la famille elle-même devient un obstacle. Le croyant peut être jugé comme étant trop strict, extrémiste ou différent. On lui reproche de ne plus être aussi amusant qu'avant, de se retirer des rassemblements où la désobéissance à Allah est présente, ou encore d'être trop sérieux dans sa pratique. Pourtant, ce changement n'est pas un caprice, mais une réponse à l'appel d'Allah. Allah nous avertit dans le Coran que la foi est une épreuve, y compris au sein de la famille. Ô vous qui avez cru, il y a parmi vos épouses et vos enfants un ennemi pour vous. Prenez-y donc garde. Mais si vous pardonnez, absolvez et excusez, alors Allah est pardonneur et très miséricordieux. Sourate At-Tagabun 64-14. Cela signifie que parfois, nos propres proches peuvent nous éloigner de la foi, consciemment ou inconsciemment. Le croyant doit donc faire preuve de patience, sans jamais oublier que la douceur et le bon comportement sont les meilleurs moyens de répondre à l'incompréhension des autres. Le tri naturel dans l'entourage. Avec l'éveil spirituel vient aussi un phénomène inévitable. Certaines amitiés s'éloignent naturellement. Ce n'est pas un rejet volontaire, mais une conséquence logique du changement intérieur. Le prophète Muhammad a dit « L'homme suit la religion de son ami proche. Que chacun de vous regarde donc qui il prend pour ami. » Rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi. Lorsqu'une personne commence à marcher sur le chemin de la droiture, elle ne peut plus s'entourer de ceux qui la tirent vers le bas. Les discussions futiles, les commérages, les invitations aux désobéissances deviennent pesants. Petit à petit, un tri naturel s'opère. Les amis qui partagent le même amour pour Allah restent, tandis que ceux qui étaient attachés au dunya s'éloignent. Allah nous met aussi en garde contre le mauvais entourage au jour du jugement. Les amis, ce jour-là, seront ennemis les uns des autres, sauf les pieux. Sourate Az-Zukhruf 43-67. Ce verset est un rappel puissant que seules les relations basées sur la piété auront une véritable valeur dans l'au-delà. Ainsi, perdre certaines amitiés peut être douloureux, mais cela fait partie du processus de purification qu'Allah veut pour ses serviteurs. Trouver une nouvelle communauté alignée sur sa foi. Si certaines relations disparaissent, Allah ouvre toujours d'autres portes. L'un des bienfaits de l'éveil spirituel est la possibilité de rencontrer de nouvelles personnes partageant les mêmes valeurs et aspirations. Le prophète a dit « Les âmes sont comme des troupes enrôlées. Celles qui se reconnaissent s'assemblent, et celles qui diffèrent se séparent. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cela signifie que lorsqu'un croyant cherche sincèrement la droiture, Allah lui envoie des compagnons qui renforceront sa foi. Ces nouvelles amitiés sont précieuses, car elles reposent sur un amour sincère pour Allah. Le Coran nous rappelle aussi l'importance de s'entourer de ceux qui invoquent Allah avec sincérité. Et patiente-toi avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face. Et que tes yeux ne se détournent pas d'eux en cherchant la parure de la vie d'ici-bas. Sourate Al-Kahf 18-28. Ainsi, même si l'éveil spirituel entraîne parfois une phase de solitude, elle est temporaire.
Allah ne laisse jamais un croyant seul dans sa quête. Il suffit de patienter, d'invoquer sincèrement son aide et de rechercher activement un entourage pieux. Le chemin de l'éveil est certes semé d'embûches, mais il est aussi une opportunité pour bâtir des relations authentiques, basées sur la piété et l'amour d'Allah. Celui qui persévère verra qu'Allah remplace toujours ce qui est perdu par quelque chose de meilleur. 4. Les épreuves et les tests d'Allah. Après l'éveil. Lorsque le croyant traverse un éveil spirituel, il pense souvent qu'une fois la vérité trouvée, tout deviendra plus facile. Il ressent une proximité avec Allah, un amour intense pour le Coran, une soif d'adoration. Mais rapidement, il réalise que le chemin vers lui est semé d'épreuves. Ces tests ne sont pas une punition, mais un moyen qu'Allah utilise pour purifier son serviteur, raffermir sa foi et distinguer les sincères des hypocrites. Les épreuves sont une promesse divine. L'une des grandes vérités que l'islam enseigne est que toute personne qui se tourne vers Allah sera testée. C'est une loi spirituelle incontournable. Beaucoup de nouveaux croyants ou ceux qui commencent à pratiquer avec sérieux se demandent « Pourquoi, depuis que j'ai renforcé ma foi, ma vie est-elle devenue plus difficile ?» La réponse se trouve dans le Coran. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire « Nous croyons » sans les éprouver? Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. Ainsi, Allah connaît ceux qui disent la vérité, et il connaît les menteurs. Sourate Al-Ankabut 29, 2-3. Ce verset est une leçon profonde. L'épreuve est un passage obligé pour prouver notre sincérité. Tout le monde peut dire « je crois », mais seul celui qui endure les tests avec patience prouve réellement la solidité de sa foi. Le prophète Muhammad a lui-même traversé les épreuves les plus dures, rejet, moquerie, attaques, perte de proches. Pourtant, il n'a jamais faibli. Il nous a montré que celui qui veut se rapprocher d'Allah doit être prêt à affronter les obstacles avec courage et confiance. La solitude et le doute, des tests de persévérance. Après l'éveil spirituel, une des premières épreuves est souvent la solitude. Comme vu précédemment, beaucoup de relations changent, certaines disparaissent, et le croyant peut se sentir isolé. Cette solitude peut provoquer un sentiment d'abandon, une peur de l'inconnu et parfois même des doutes. Il arrive que l'on se demande « Est-ce que je suis sur le bon chemin? Pourquoi est-ce si difficile? Pourquoi ne ressens-je plus la même intensité qu'au début ?» Le prophète Ibrahim, alayhi salam, a vécu ce test. Il était seul face à son peuple, seul dans sa foi, rejeté, menacé. Pourtant, il a tenu bon, et Allah l'a récompensé en faisant de lui l'ami intime, Khalil, d'Allah. Et, rappelle-toi, quand Ibrahim fut éprouvé par son Seigneur au moyen de commandements qu'il observa, alors, Allah dit « Je vais faire de toi un guide pour les gens ». Sourate Al-Baqarah, 224. C'est une promesse divine. Ceux qui tiennent bon malgré la solitude seront élevés par Allah. Les difficultés matérielles et familiales, un test de confiance en Allah. Parfois, l'éveil spirituel entraîne des difficultés matérielles. Certains perdent leur emploi parce qu'ils refusent des pratiques contraires à leur foi. D'autres rencontrent des conflits familiaux, des tensions avec leurs parents ou leurs conjoints. Ces situations sont difficiles, mais elles sont aussi une opportunité d'apprendre le tawakkul, la confiance totale en Allah. Le prophète Muhammad a dit « Si vous placiez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous accorderait votre subsistance comme il l'accorde aux oiseaux. Ils partent le matin le ventre vide et reviennent rassasiés. » Rapporté par At-Tirmidhi et Ibn Majah. Allah ne laisse jamais tomber ses serviteurs. Même si l'épreuve est intense, il finit toujours par ouvrir une porte. Le Coran nous rappelle cette vérité, car c'est avec la difficulté qu'il y a certes une facilité. Oui, avec la difficulté, il y a certes une facilité. Sourate Ash-Shar 94, 5-6. Aucune épreuve n'est éternelle. Après chaque difficulté, il y a un soulagement. L'important est de rester patient et de ne jamais perdre confiance en la sagesse divine. Le combat contre l'ego et les tentations.
Un autre test puissant, après l'éveil spirituel, est la lutte contre son propre nafs, ego. L'ennemi intérieur est parfois plus difficile à combattre que les épreuves extérieures. Beaucoup de croyants, après avoir connu un pic de foi, traversent une phase où ils se sentent moins motivés. Ils se battent contre la paresse, les mauvaises pensées, les distractions du dunya qui les attirent à nouveau. Allah nous met en garde contre cette illusion. Ne suivez pas les pas de Shaitan, car il est certes pour vous un ennemi déclaré. Sourate Al-Baqarah, 268. Shaitan sait que celui qui s'éveille spirituellement devient un danger pour lui. Il essaiera donc de l'éloigner subtilement, en lui chuchotant des pensées comme « Tu en fais trop, tu as le temps, détends-toi un peu, c'est trop difficile ». Le prophète a dit « Le vrai combattant est celui qui lutte contre son âme dans l'obéissance à Allah ». Rapporté par Ahmad. Le combat contre soi-même est le plus grand djihad. Il ne s'agit pas d'un combat physique, mais d'un combat quotidien contre nos propres faiblesses. La patience est la récompense finale. Face à toutes ces épreuves, le croyant doit se rappeler une chose essentielle. Allah récompense toujours ceux qui endurent avec patience. Le Coran nous assure, certes, Allah est avec les patients. Sourate Al-Baqarah, 253. Chaque difficulté endurée pour Allah est comptée. Chaque larme versée en prière est enregistrée. Chaque sacrifice fait pour lui sera récompensé au centuple, dans cette vie ou dans l'au-delà. Le prophète a dit « L'affaire du croyant est étonnante. Tout ce qui lui arrive est un bien. Si un bonheur le touche, il remercie Allah, et c'est un bien pour lui. Si un malheur le touche, il patiente, et c'est un bien pour lui. » Rapporté par Muslim. L'éveil spirituel est un voyage semé d'épreuves, mais il mène à la plus belle des récompenses. La proximité d'Allah, la paix intérieure et une place d'honneur dans l'au-delà. Ce chemin n'est pas facile, mais ceux qui persévèrent verront des merveilles se manifester dans leur vie. Allah nous le promet. Quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Et certes, Allah est avec les bienfaisants. Sourate Al-Ankabut 29, 69. Celui qui marche vers Allah, Allah court vers lui. Peu importe les épreuves, la clé est de ne jamais abandonner. L'éveil spirituel est une transformation profonde qui touche non seulement l'âme du croyant, mais également ses émotions, ses relations sociales et sa capacité à surmonter les épreuves de la vie. En devenant plus conscient de la présence d'Allah, le croyant développe une sensibilité accrue aux injustices, un détachement vis-à-vis des plaisirs matériels et une quête sincère de la vérité. Ce parcours spirituel peut entraîner des incompréhensions de la part de ses proches et un tri naturel dans ses relations, mais il offre également la chance de se lier d'amitié avec ceux qui partagent les mêmes aspirations. Les épreuves qui suivent l'éveil sont des tests divins destinés à raffermir la foi et à purifier le cœur. Chaque difficulté est une occasion d'apprendre la patience, la confiance en Allah et de lutter contre ses propres faiblesses. Les croyants sont encouragés à persévérer, sachant qu'Allah est toujours présent avec ceux qui sont patients et qui s'efforcent de le servir. Ô Allah, guide-nous sur le droit chemin et fais de nous des serviteurs reconnaissants. Renforce notre foi, purifie nos cœurs et accorde-nous la patience face aux épreuves que nous rencontrons. Entoure-nous de personnes pieuses et bienveillantes et permets-nous de toujours rester attachés à ta parole et à ta lumière. Amin.